comme tu peux le voir, on se retrouve avec nos Brahma coucou. Et oui, tu rêves pas, il n'y en a que deux. Et oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand je vous dis que c'est une année de merde, c'est une année de merde. Bon, dès le départ, j'avais eu plein de soucis avec les 4 Brahmas. Là, ça se confirme. Comme vous le savez, on a perdu Pumba. Et là, vous pouvez le voir qu'il manque Nala. Bref, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais, c'est pas bien de ma part de faire une vidéo alors que je suis toujours un petit peu embêtée. Mais il fait beau, tu me connais, je peux pas rester fermée, je peux pas rester loin de mes animaux. Sans eux, je dépéris complètement. Et malheureusement, j'ai des problèmes avec mes animaux. Donc voilà. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme tu as pu le voir, on va commencer tout de suite par le côté négatif pour aller vers le positif. Comme tu peux le voir, il n'y a plus Nala ici dans le parc avec nos coucous. Tout simplement, je pourrais pas te dire exactement ce qui s'est passé. Je me suis éloignée comme d'habitude de mon élevage parce que il y a des petites choses qui me simplifient pas la vie en ce moment, comme tu le sais. Nala, je l'ai retrouvée avec une torsion du cou complètement de travers. En fait, elle a le cou en forme de S, comme ça, ce qui fait que sa tête part complètement en arrière et le cou il est bloqué sur le côté. Alors je ne sais pas si c'est une mauvaise chute, je sais pas. Le coq ne coche pas, donc je pense pas que ce soit lui. Pour le moment ça l'intéresse, mais alors absolument pas. C'est encore un bébé, hein. Voilà, elle est à l'isolement, elle ne marche plus, je suis obligée de la nourrir à la main, de la faire boire à la main. Ça a été une grosse galère ces Brahmas depuis le départ. Je t'avouerai que j'en ai un peu marre. Mais bon, je garde espoir parce que bientôt il y aura une surprise qui va arriver. Normalement le 23 décembre. Non, le 22 décembre. Voilà, je n'en dirai pas plus. En espérant que ça se passe bien. Hein? Oui, ma chérie, elle te manque ta sœur. Eh ben alors, qu'est-ce que tu nous fais, gros? Voilà, donc on en reparlera d'ici là. Je vais pas me porter la poisse. Donc pour le moment, il ne me reste plus qu'un couple. Voilà. Mais bon, on verra la petite surprise dont je vous ai parlé. Alors oui, tu vas me dire c'est pas bien prudent Sandrine, tu vas commencer à faire des choses alors que blablabla, je sais, mais je te l'ai dit, je peux pas rester fermée. Je suis quelqu'un qui a besoin de bouger, qui a besoin d'être constamment en activité, déjà par rapport à la maladie de Lyme, parce que si jamais je reste immobile, mes articulations se bloquent, se rouillent, les articulations ne sont plus actives. Et ça me devient très douloureux et je ne peux plus marcher parce que c'est comme des épines dans les talons. Donc je bouge en permanence. Le fait de bouger en même temps me permet aussi de faire fonctionner mon cerveau parce que la neuroborréliose me guette. Donc voilà, il faut que je sois active. Alors, j'ai mon pansement, ça risque rien, il faut juste le truc le plus important, que je ne le mouille pas. Ce matin, l'infirmière est venue, alors elle est plutôt contente et optimiste par rapport à la cicatrisation de ma plaie. Par contre, elle reste un peu, entre guillemets, un peu débutative par rapport à la partie qui se trouve ici. Voilà, toute cette zone-là, juste avant le métacarpien. Je ne peux pas vous faire voir de l'autre main, c'est compliqué. Je vais essayer de vous faire voir au mieux. Voilà, toute cette partie qui est là de mon doigt, qui vient jusque là. Toute cette partie-là, elle est débutative parce que ça reste très gonflé. Ça reste assez... Allez, il m'a fait un flou.
Ça reste gonflé, ça reste rouge. Eureka, les antibiotiques s'arrêtent demain. Elle me dit: «On verra ça demain». Je fais: Non, les antibiotiques s'arrêtent demain, point barre. Je ne veux plus, je ne peux plus». Je suis mais complètement, ravagée par les antibiotiques. J'ai la gerbe en permanence, j'ai mal au ventre, j'ai des douleurs de partout. Voilà, et en plus, voilà, ça me provoque des plaques, des enfin des allergies, donc voilà, j'en ai marre, voilà. Donc bref, on verra bien, mais pour moi, je reste optimiste. Pour moi, ce doigt-là, il va se soigner, il va s'en sortir et il va tout déchirer. Voilà. Et puis même si je reste raide, voilà, hein, ça ne m'empêche pas, regardez. Hein. Il m'en reste encore 3 de ce côté et 1 de ce côté. C'est les plus importants. Voilà, donc après celui-là, s'il a envie de faire, voilà, je le montrerai un peu plus souvent du doigt, comme ça. C'est bien, j'aurai pas à faire d'effort quand je vous montrerai, tiens, celle-là, celui-là, platati patata. Bref, je déconne un peu parce qu'il faut bien. Voilà, il faut que je retrouve un petit peu mon moral. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que j'ai toujours pas fait. Il y avait les inscriptions pour l'exposition de Clairland qui devait se faire au 17 décembre. Je n'ai toujours rien fait, je n'ai toujours pas rempli de papier. Je devais le faire la semaine dernière, mais bon, comme tu le sais, ça a été un petit peu la merdouille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner quelques sujets. Je vous le dis franchement, honnêtement, je vais emmener les sujets que je vais emmener. Ce ne sont pas les plus beaux. Les plus beaux vont rester à l'élevage parce que voilà, ça va être en période où la reproduction va débuter juste derrière. Donc je vais y aller avec quelques sujets. Je sais qu'ils ne feront pas des notes de ouf parce que voilà, c'est plein de défauts, il y a des petits trucs qui ne vont pas. Ça reste quand même des sujets dans le standard du Pékin, ça reste des sujets qui sont intéressants. Mais voilà, je ne veux pas les mettre dans l'expo en me disant ouais, je vais cartonner avec des bonnes notes parce que ça ne sera pas le cas. Du moins, je ne pense pas. Donc c'est juste pour permettre aussi de faire l'exposition avec mon club avicole, parce qu'il y avait aussi le régional de la Pékin qui doit se faire à Saint-Pourçain le week-end juste avant celui de Clairland. Mais bon, je préfère ne pas le faire parce que c'est pareil, c'est en période de reproduction. Ça va être juste avant la période de reproduction, et sachant qu'après il faut faire une claustration, enfin il faut voilà, mettre les sujets en quarantaine. Voilà, je ne vais pas déranger mes poules, retarder la ponte, tout bouleverser pour l'exposition du régional. Donc je ferai cette petite exposition avec des sujets qui ne vont pas forcément aller en reproduction. Et puis ça fera toujours de la poule voilà, à l'exposition, parce que nos petites expositions de nos petits clubs avicoles, associations avicoles, il faut les faire travailler, il faut les faire bouger. S'il vous plaît, si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à vous déplacer le 1er et le 2 février pour venir faire un petit tour à notre exposition. En plus, je serai contente, j'y serai, donc je serai contente de vous rencontrer, de discuter avec vous, avec grand plaisir, vous le savez. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai prévu de mettre à l'exposition. Pour le moment, j'ai pas encore tout noté, donc je vais regarder petit à petit avec vous, et puis on en reparle juste après. Alors, de ce parc-là, ce que j'avais prévu dans un premier temps, c'était de mettre la petite poule noire qui est là. Le coq, bon, bien évidemment, c'est même pas la peine parce que bon, avec le défaut de sa crête, on sait tout de suite ce qui va en être. J'avais hésité avec cette poule bleue là, sachant qu'elle a un défaut de coloris, parce que le coloris n'est pas assez homogène, il est trop foncé et pas assez homogène, donc on sait d'avance qu'elle va faire une mauvaise note. Donc c'est pas très intéressant de la mettre si c'est pour la mettre à l'élimination d'entrée de jeu. Donc voilà, je vois pas l'intérêt. Par contre, c'est une poule pour moi qui reste potentiellement intéressante à travailler avec par exemple du noir. Donc ça pourrait être quelque chose qui pourrait être faisable pour foncer un petit peu plus, ou alors la mettre avec du splash, mais j'ai peur que vu la variété de bleu qu'elle a sur elle, j'ai peur que ça finisse par faire quelque chose de pas terrible. Donc à voir, je vais peut-être l'utiliser cette année, on verra bien. Lui, pour le moment, je sais pas. Pareil, il y aura une autre surprise un peu plus tard avec ce coco, avec un coco pareil. Donc je dis rien pour le moment pour pas me porter la poisse. Un nouvel arrivant certainement, mais qui viendrait d'où? De loin peut-être? Bref. Donc voilà, donc déjà je pense partir sur cette poule là, et si tu arrêtais de me suivre ma chérie, je peux pas te filmer,
J'avais potentiellement pensé à une des deux. Donc il y a celle-ci qui arrive là, voilà. Et il y a celle-ci. Bon, alors il y a des petites choses qui ne me plaisent pas, notamment cette petite partie-là là, qui rebique constamment. Vous voyez, elles l'ont toutes les deux là, ici. Oui, arrête, caractère. Voilà, donc je sais pas, à voir. Après, c'est certainement des petites poulettes que je ne garderai pas, ces deux-là, là, les deux noirs cailles, que je ne garderai pas forcément à l'élevage. Donc après l'exposition, je pense que je les mettrai à la vente avec mon autre coq noir que j'ai, noir caille, enfin noir porteur caille, donc qu'on ira voir tout à l'heure. Donc voilà, donc déjà il y aurait ces deux poulettes, sûr et c'est certain. Ces trois là, même avec la noire. Donc je vais voir. Il faut que j'inscrive tout ça dans mon cahier pour que je fasse mon tri. Voilà pour ici. Allez, hop, je vais passer par là. Hop. Non, non, mais arrêtez de me suivre, vous restez là, vous êtes bien là. J'irai vous remettre de l'eau tout à l'heure. Aïe, aïe. Donc il y aura lui aussi, que je compte mettre. Pareil, il n'est pas terrible, il n'est pas très beau, il n'est pas... Mais bon voilà, ça permet de faire une petite note, de voir ce que ça vaut exactement. Il manque de poitrine, il manque de profondeur de poitrine. Bon, il n'est pas très fini non plus pour le moment. Il est encore en mue, il a plein de petites de tubes encore au niveau du camail. On verra bien. On verra bien. On y va vraiment à la bonne franquette, hein, je vous le dis moi. Là, de ce parc-là, franchement, ça, c'est pareil, je ne vais pas exposer parce que le coloris, comme vous pouvez le voir, il n'est pas bon du tout. Voilà, c'est pas homogène, c'est beaucoup trop clair, c'est beaucoup trop délavé, le camail n'est pas terrible, il faudrait qu'il soit plus sombre. C'est supposé être une cailloutée, une absence totale de pastilles. Donc ça sera du porteur caillouté. La bleue là, poitrine un peu fendue, couleur pareil trop claire, le pompon est abîmé par les coques évidemment, donc ça c'est pas exploitable. Donc celle-ci je pense que c'est pareil, je la laisserai partir dès le début de saison prochaine. J'ai plusieurs coques à placer, donc ça sera avec des coques. Celle-ci, je pense que je la garderai pour la travailler pareil avec l'autre, là, qui a la couleur qui n'est pas terrible, avec un coq certainement noir à voir. Il y en a un, il va arriver, il va avoir du boulot, je vous le dis, moi. Celle-ci s'en va, chez Nadine. Celle-ci, je vais la garder parce qu'elle me plaît énormément. Donc, je ne sais pas si je la mettrai à l'expo, peut-être bien. À réfléchir, on verra bien. Mais je pense que oui, c'est possible... qu'elle parte à l'expo de Clairland, sachant que c'est une poule que j'aurais bien aimé réintroduire dans mon parc de coucou. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Je vais pas commencer à en parler maintenant parce que ça serait trop d'explications. Voilà. Alors, dans ce parc-là, c'est pareil. On a le coucou qui est là. On a cette poule là, je ne sais pas si vous avez vu, regardez, mater la crête et mater les barbillons. Vous avez vu ce truc? À comparer des autres crêtes. Hein? On pourrait presque croire que c'est encore une poule un peu mezzo, un peu transgenre, qui a des atouts de coq et en même temps qui est une poule puisqu'elle a pas de. Elle a déjà cherché à pondre. Elle a pondu cet été, donc voilà. Après j'ai ma grosse qui est là, pareil. Ça, je sais pas, j'hésite encore beaucoup. Donc elle pourrait très bien être sur la liste des exposés. C'est une poule qui a un joli gabarit, qui est pas trop mal. La seule chose qui me dérange, c'est le haut du pompon, là, juste devant, à la base des omoplates. Ça me gêne un peu parce que les plumes sont toutes petites et elle marque une cassure. Pourtant, elle est grosse, elle est belle. Mais vous voyez ce que je veux dire, elle a des petites plumes qui relèvent, là. Et je trouve ça pas terrible. Donc, on verra bien. Les demi, c'est pareil, vous voyez, elles ont passé tout l'été au soleil. Alors, ce sont de très jolies poulettes. Je vais rentrer, ça se verra mieux parce que... Non, mais vous sortez pas parce qu'il y a le tacaro là-bas. Ah, mais si, vous, je peux vous sortir avec. Je suis con. Si, ça passe très bien. Voilà, ça, ce sont deux très jolies jeunes poules qui sont pas mal, qui ont tout, hein, le type, elles ont les crêtes, elles ont les yeux bien rouges, elles ont la petite tête, elle a une tête un petit peu plus grosse que celle-ci, elles ont un dos court, elles ont une poitrine assez généreuse,
Oui, ma chérie, mais je peux pas, arrête, il me pique pas le doigt parce que là, ma pauvre, je crois que je perds mon contrôle, hein. Et voilà, elles sont plutôt pas mal, mais le coloris est complètement délavé parce qu'elles ont passé tout l'été au soleil, hein. Elles sont dans ce parc-là. Le parc-là, il prend le soleil tout l'après-midi. Elles étaient dans le parc aussi herbeux, donc pareil, soleil toute l'après-midi. Voilà, donc je vais pas les priver du soleil juste pour pouvoir me dire pendant 8 mois, allez au cachot, tu vas faire l'expo, donc au cachot. Donc celles-là, je ne vais pas les emmener, ça sert à rien, elles vont se faire déglinguer. Donc je vais les garder pareil parce que le type me plaît beaucoup. Je vais les garder, je pense que ça serait intéressant de les retravailler avec du noir par exemple. Et oui, donc à voir. Je vous dis, il y en a un, il va avoir du boulot, ça va être un truc de dingue. Après, on a celle-ci aussi que j'aurais pu mettre. La petite gris-perle là-bas, je ne devais pas la garder à l'élevage, mais finalement je vais la garder, c'est une coucou, hein. Je vais la garder pour le moment, elle est en finition de mue, elle a fait sa mue, donc les ailes sont pas encore terribles, je vais attendre qu'elle est complètement finie pour pouvoir me faire un avis. Mais voilà, elle me plaît, finalement elle me plaisait pas du tout, puis finalement là elle me plaît de plus en plus. Et comme je n'ai plus de coucou, il m'en reste une là-bas, mais vous avez vu dans l'état, elle est en mue. Je ne vais pas la mettre en repro sortie de sa mue, c'est pas possible. Parce que là, elle est encore à moitié à poil, enfin à plume, enfin sans plume. Voilà. Donc oui, à voir. Elle, c'est pareil, elle est en finition de mue. Le pompon, on voit, il est encore transparent, il n'est pas fait. Donc c'est pas terrible. En espérant que quand je vais les mettre à l'isolement, ben, ça puisse leur permettre de se refaire un peu la plume et puis il n'y aura plus le coq pour me les massacrer. Donc voilà. Là, j'ai ma grosse dindon qui est partie. Bon, ben ici, celle-là va s'en aller. Les deux qui sont là, elles partent. Avec ma splash la plus claire qui est là-bas en haut. Voilà. Ce sont les 3 poules qui vont partir chez Nadine. Ma petite noire, là, ben... elle est canon, cette poule. Elle est très, 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 très jolie. Donc, je sais pas. Je me dis, est-ce que je prends le risque de la mettre en expo? Est-ce que je le prends pas? Je sais pas. Voilà. Après, on a des poulettes splash qui sont ici, les deux. Elles me plaisent bien. Je préfère celle-ci qui a un peu plus de poitrine, qui a un peu plus de rondeur. Le pompon est un peu serré à l'arrière, mais bon, c'est pareil, comme vous pouvez le voir, elle est défraîchie parce que les coques, c'est la favorite du coq, donc le coq est toujours dessus. Mais vous voyez là, ici, c'est un peu serré encore, cette partie-là, là, donc c'est pas très joli. En expo, c'est pas apprécié. Celle-ci est beaucoup moins abîmée, donc peut-être que je mettrai celle-ci à la place. Mes coucous gris perle qui ont manque de dessin total, celle-ci, je ne vais pas les mettre à l'expo parce que je tiens pas, voilà, je veux les garder pour ma repro, donc c'est hors de question. Celle-ci, pareil, je vais la garder, je vais la travailler avec un autre coq. Voilà, parce que le coloris n'est pas très bon. Par contre, elle a des très jolis yeux bien rouges. Elle n'a pas de défaut de pupille. Elle est plutôt sympa. C'est une porteur cailloutée, tout comme celle que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc, je la mettrai certainement en repro parce que je veux conserver au niveau du type. Je la trouve plutôt correcte, plutôt sympa. La tête est plutôt courte. Voilà. Et tu me piques pas le doigt? Ben non. Ben non. Oh, méfie-toi. Fais ce que tu veux, mais pas sur ce doigt. Je te donne, voilà, je te donne celui-là, mais pas l'autre. Eh ben oui, ma chérie. Tu me piques, là, je te dis pas, je vais faire des bonds. Hein. Voilà, donc celle-ci, je vous l'ai fait voir tout à l'heure aussi. C'est celle que je ne conserve pas à l'élevage. Bon, ben l'autre derrière, je la garde. Ici, c'est celle qui s'en va. J'ai mon autre gris perle qui est là-bas. Mais il est temps que je fasse du tri parce que là, je garde des poules qui me servent pas à grand-chose. Et qui vont me ponctionner de l'espace pour rien du tout. Voilà, ils seraient moins nombreux, ça serait pas plus mal. Donc là, il y en a déjà 3 qui vont partir, plus j'enlèverai celles que je vais mettre en expo, donc elles partiront en cage. Après, il me restera quelques poules qui pourront voilà, bien se loger ici. Tara, Erika, est-ce qu'on peut se bousculer, s'il vous plaît? Merci, merci, jeune fille. Donc ici, alors là-bas, j'ai chamallow avec sa belle poule, donc avec ma cailloutée. Donc lui, c'est hors de question. Il n'y a pas de, c'est ma plus jolie poule. Donc, je vais pas arriver à fermer. Attends, je vous rouvre. Je vais pas la mettre, je vais pas prendre de risque. Elle va rester ici. Et ils sont toujours dans les clapiers, ils adorent ça. Ils ont leur poulailler, mais non, eux, ils préfèrent kiffer les clapiers. C'est un truc de dingue. Je comprendrai jamais.
Donc là, normalement, si tout va bien, ici on a nos deux coucous. Ici on a Tara et Erika. Donc normalement, le 22, Titan s'en va. Tara et Erika prennent la place dans le poulailler à Titan, sachant qu'il y a 2 poules là-bas que je vais conserver. Les 2 poules que je vais conserver là-bas vont venir ici, dans le clapier. Elles vont passer l'hiver au chaud, elles seront bien. Pas de boue, pas de pluie, pas de risque d'intempéries, de courant d'air ou quoi que ce soit. Elles ont les plexis, quand le soleil tape l'après-midi comme ça, bon, elles sont au soleil, c'est bien, ça réchauffe. Elles seront conservées là. Je pense que je mettrai les 2 dans le même clapier parce qu'elles s'entendent très bien. Et ici, viendra quelqu'un d'autre. Voilà, je vous dis pas qui c'est qui va venir ici, mais sachant qu'on aura 3 autres petites bêtes ici, enfin petites ou grandes, je sais pas, d'après toi. Hein, d'après toi, qu'est-ce qu'il va y avoir là? Tara, Erika, vous me faites caguer. Allez, vous sortez de là. Putain, mais c'est des chippies. Bref, voilà, il y aura quelqu'un d'autre ici, donc je vais rajouter une clôture ici, parce que ben voilà, il y aura une petite quarantaine. Voilà, donc ils seront là, mais je sais d'où ils viennent, voilà, il n'y a pas de souci, ils sont choyés, ils sont, voilà, c'est un élevage qui est comme le mien et tout est mis en avant pour être la sécurité et tout ce qui s'ensuit. J'ai totale confiance, en plus, cette jeune fille là, elle vient aussi de cet élevage là-bas, c'est mon amie Patrice, donc je n'en dirai pas plus. Je vous rassure, c'est pas du herminé parce que j'ai toujours pas trouvé mon coq. Bon, je suis toujours en recherche, mais bon, avec ça là, j'ai pas eu le temps de bien chercher. Mais bref, voilà, c'est pas du herminé, mais ça vient de chez la même personne, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Alors après, revenons à nos moutons. Donc je vais emmener ce loulou là. Voilà, d'ailleurs, qui sera disponible aussi après l'exposition. Et voilà, toute la paille qui se barre. Je vais aller te chercher de l'eau. Tu as tout déglingué, tu m'as mis de la paille dedans. T'es parfait, toi, loulou. Je vais te faire sortir un petit peu, tu vas aller prendre l'air. Donc voilà, il y aura ce loulou que je vais mettre à l'expo, mais que je ne vais pas garder. C'est un porteur caille, hein. On peut voir, il a des plumes blanches. Non, mais tu me tapes pas, s'il te plaît. Arrête, loulou. Il a des plumes blanches aux pattes, donc c'est un porteur caillouté. Donc celui-là, je ne vais pas le garder, je vais juste le mettre à l'expo. Il est plutôt sympathique, il est plutôt pas mal. Il a des bonnes rondeurs. La crête est plus ou moins correcte par rapport à l'autre. Donc voilà. Là, il est en train de se finir tranquillou à l'abri. Donc lui, il va y aller. Il est inscrit déjà. Je l'ai mis sur ma feuille. Et on a également celui-là qui va y aller. Tu sors pas, tu sautes pas, sinon je me fâche. Voilà, on a un petit coco bleu qui est là. Celui-là. Arrête, tu sautes pas. Mais... Putain, mais... C'est pas vrai ça. Donc on aura ce coco bleu là qui va y aller, qui va faire l'expo de Clairland. Bon pareil, hein, le coloris est fumé au niveau du camail parce qu'il a pris le soleil. Hein, donc on ne veut pas empêcher les animaux d'être au soleil. C'est pas possible. Enfin pour ma part c'est pas possible. Donc s'il y a un choix à faire, ça sera d'abord les animaux puis après les expos. Donc dans l'immédiat, je sais que la note va être un petit peu... Elle va prendre sa claque par rapport au coloris qui est trop fumé, mais bon, on s'en fout, c'est voilà, c'est une question de participer, c'est une question d'être avec les copains à l'expo. Hop, on va le refermer avant qu'il saute. Parce que lui, je me suis coincé le clapier, ouais, d'une main, c'est pas possible. Oh là 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 là. Tu sautes pas, garçon. Hein. Voilà, désolé, c'est un peu la galère. Je fais comme je peux. Hop, donc voilà. Donc pour là ici, voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous faire voir, que j'allais mettre en expo. Bon, les froments, on n'y touche pas. Ah non, mais non, mais non, mais non. Sortez de là tous, vous dégagez là. Vous avez rien à foutre ici. Allez, hop. Tara, Erika, les froments, tout ça dehors. Allez, allez, sale gosse. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Hop. Froment, tu dégages. Tu sors chez toi là-bas. Erika, non, hein. Attention. Allez. Là-bas. Zou. On file. Allez. Soit vous allez chez vous, soit vous allez dehors, mais pas chez les autres. Stop. Un peu de respect, s'il vous plaît, pour vos... Donc voilà. Alors ici, pas d'expo pour les froments, hein, vous le savez. Eux, c'est voilà, ils sont là pour le plaisir. J'ai même pas fait de repro cette année. Si j'ai eu 3 petits, je crois, dont j'avais encore des coqs et 2 poules, je crois. Donc voilà. Ici, on a nos coucous. Coucou gris perle. Alors ma chérie. Oui, regardez-moi ça.
Mon Dieu que tu es pas belle. Mon Dieu que tu es pas belle, ma chérie. Hein? Mon Dieu que tu es pas belle. Mais oui, hein, ma chérie. Mais oui. Voilà. Regardez-moi à quoi ça ressemble. Alors vous imaginez bien que la pauvre, elle a du mal à refaire les plumes. Vous imaginez bien que je ne peux pas me permettre tout de suite derrière ça de lui faire reprendre une repro. Hein, et de subir la violence du coq et tout ce qu'on s'ensuit. Après, ça ne m'empêche pas, au pire, voilà, si elle s'est bien remise, de la mettre 3 fois par semaine avec le coq pendant 1 heure. Dès qu'il a coché, je la retire. Mais voilà, ça ne sera pas plus. Donc là, je mettrai à la place mes petites poules. Non, ma chérie, je ne te sors pas parce qu'il y a les froment dehors. Voilà, j'ai la deuxième qui est là-bas. Elle, c'est une gris-perle. Elle, c'est une coucou gris-perle. Mais elle, là-bas, c'est ma dernière gris-perle qui me reste. Je suis un peu dégoûtée parce que c'est la seule qui me reste et que j'aurais bien aimé conserver du gris-perle à l'élevage. Et que malheureusement, ben voilà, là, c'est un peu foutu étant donné que j'ai que du coucou en gris-perle. Donc, bref, c'est pour ça que je conserve les 2 autres qui sont là-bas parce qu'elles ont un type intéressant. Mais en même temps, elles ont une couleur très claire. Donc, je garde quand même mon fond de couleur parce que le gris-perle, à la base, c'est une couleur que j'affectionne particulièrement. Quand il est joli, quand la couleur est... Parce que celle-ci, elle a une très jolie couleur. Voilà, faut pas que ce soit plus clair non plus. Mais bon, le coco, pareil, il est en mue. Alors lui, il m'a fait 2 mues, j'ai pas compris. Donc il est là, il est affreux. C'est en train de repousser à la queue, mais bon, il est affreux. Il ressemble à plus grand-chose. Mais bon, c'est pas grave. Et ici, nous avons... Oh, mes petits bidules, là. Nous avons nos petits coucous. Alors, nous avons notre petit Loki. Alors, lui, pas de repro cette année. Hein, ça y est, Pépère, il s'arrête. Il n'y a plus de repro. Là, il va vachement mieux. Il tire plus sur la gauche ou sur la droite. Mais bon, lui, cette année, voilà, il est exempt de repro. Donc, il partira certainement. J'y mettrai un petit coin, un clapier avec une poule ou 2. Voilà, pour qu'il ne soit pas tout seul. Même une poule, lui, ça lui convient mieux. C'est ce que je me suis aperçu quand il est tout seul avec une poule. Et ben, ça fonctionne bien. Il se sent bien. Il se sent heureux. D'ailleurs, il avait commencé à déprimer à partir du moment où je l'ai mis ici. Avant, il était dans le clapier, vous savez, où il y a les 2 brahmas herminés là. Et il vivait sa meilleure vie, quoi. Il était tout fou d'être là-bas avec sa poule, il était content. Et dès que je l'ai mis là, il a commencé à partir en sucette. Donc je pense que voilà. Et bien écoutez, il finira voilà, avec sa poule dans le clapier. Et ici, je mettrai le coq coucou gris-perle de ce côté avec les miss. De l'autre côté, je mettrai avec mes coucous gris-perle, mes poules coucou gris-perle, je mettrai mon coq coucou qui est là-bas. Voilà. Donc comme ça, j'aurai une parc de repos cette année, je vais faire les choses correctement. Ça, on l'espère, Sandrine, parce que c'est mal barré. Alors ici, ben, comme vous le savez, j'ai la poule qui est là-bas qui s'en va, avec notre titan qui est là. Et avec cette poule là, bon elle pareil, elle est en mue, elle a les plumes sur la tête, c'est en train d'éjecter des petites bouts de plumes, ça fait tout bizarre. Donc elle n'est pas finie encore de sa mue, elle a encore pas mal de volume à récupérer, elle est pleine de petits tubes de partout. Donc voilà, on verra bien à ce qu'il en est. Alors après, elle, ma bleue, bon ben celle-là je la garde, c'est celle qui m'avait fait le prix l'année dernière. Donc celle-là je la garde, ça c'est sûr. Et je garde l'autre coucou qui est derrière, l'autre caillouté qui est derrière là. Et au fond, nous avons la jolie poule bleue que j'avais achetée à Quentin il y a 2 ans, je crois maintenant. Enfin à Limoges en 2023. Voilà, elle est là-bas dessous, donc celle-là je la garde pas parce que voilà, elle m'a apporté quand même pas mal de défauts cette année. Même si ça reste une très jolie poule, elle a énormément de volume. Mais bon voilà, je ne vais pas la conserver cette année. Regardez-moi ça. C'est une toute beauté cette poule. Donc elle partira elle aussi. Et puis on verra bien ce qu'il en sera par la suite. Mais je garde que 2 poules de ce parc-là. Que je vais mettre, voilà. Que je mettrai en repro. Et puis c'est tout. Et là, ce sera les autres qui viendront. Voilà, et celle-ci, elle s'en va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, alors, je sais ce que tu vas me dire d'avance. Sandrine, c'est pas bien, c'est pas sérieux, tu devrais pas... Bref, oui, on est vers le garage avec Sanga. Ça va, Sanga? Comme tu peux le voir, je suis en train de faire un petit peu du tri, du bazar. Et je suis en train d'installer mes cages. Voilà. Alors, je t'avoue que, bon, bah...
c'est un peu encombrant. C'est pas lourd, mais c'est encombrant. Donc elles étaient, tu vois, là-bas contre le bordel. Parce que j'ai du bordel dans mon garage, hein. Ça, faut pas se cacher. Voilà, elles sont là. Et donc j'ai mis la première ici. Il me reste à descendre le deuxième plateau et la deuxième grille pour les mettre ici. Donc je suis en train de tout installer, tranquillou bilou. Arrête avec ça Sandrine, c'est chiant. Bilou bilou, ça veut rien dire. Donc j'avais acheté des tréteaux juste avant la chose là. Oui, j'ai arraché tout mon pansement là, bref, on s'en fout. Et alors les tréteaux à Brico Dépôt, c'est une catastrophe. J'ai dû en sortir au moins une trentaine avant de trouver 3 qui soient potables. Ils se démontaient en petites pièces détachées le truc. Bref, 13 balles le tréteau, hein, ils s'emmerdent pas pour voir la merde que c'est, mais bon. Du coup, j'ai mis mon premier plateau, là je vais mettre mon deuxième plateau par-dessus et je mettrai ma deuxième rampe de cage juste au-dessus. Donc comme ça rentre pile poil, la longueur, on est bon. Là c'est plutôt rassurant, c'est une très bonne chose. Je vais faire ça et puis je te montre dès que c'est terminé, hein. Bien sûr, je vais pas te filmer parce que je sens déjà que je vais me faire engueuler. Au vu de déboîter la planche qui fait 3 mètres de long et enfin les grilles et blablabla. Donc je finis et puis je te retrouve juste après. Alors je te fais voir, tu vois, j'avais acheté ça sur c'est Omnibird. J'arriverai jamais à le dire ce truc. Omnibird là, c'est des petites tassettes pour mettre comme on fait dans les expos, pour mettre la bouffe et tout ça. Donc voilà, il me reste plus qu'à les installer, tu vois, dans les caches comme ça. Hop, tu viens, c'est pratique. Ça mange pas de pain, ça se fait simplement. Et tu as tes petits gobelets pour l'eau, pour la bouffe d'un côté et l'eau de l'autre. Comme ça te prend pas de place. Sandrine, filme, vas-y, filme n'importe quoi. Difficile de faire. Voilà. Oui, ça te prend pas de place. Tu mets ça dans toutes tes cages et ça t'évite que les poules piétinent ou renversent ou voilà quoi. Bon, je vais pas toutes les mettre devant toi, ça sert à rien. Tu as compris le système. Donc ça c'est pas mal. Alors pour les clapiers c'est bien si tu as des clapiers à carreaux comme ça, avec des grilles à carreaux comme ça, c'est très bien. Par contre si c'est des barreaux dans la longueur, ben voilà, c'est couillu, tu peux pas l'utiliser. Mais bon, c'est plutôt sympa je trouve. Donc là je vais mettre toutes les gobelets. Et puis en fond je mettrai certainement du soit de la chips de coco, soit du miscanthus. Je sais pas encore ce que je vais y mettre. J'ai pas réfléchi à ça pour le moment. Je voudrais éviter simplement qu'il y en ait partout dans le garage, que ça gratte et que ça foute le camp par terre. Voilà, donc là c'est prêt. Ce que je vais faire, c'est que derrière, sur l'arrière là, je mettrai un tissu pour cacher tout le derrière, qu'il n'y ait pas un courant d'air qui se faufile. Comme ça, elles seront bien à l'abri, tu vois, sur tout l'arrière comme ça là. Voilà, descendre un tissu qui revienne un peu légèrement par-dessus. Et puis comme ça, elles auront que l'ouverture de face. Il n'y aura pas de mouvements qui se feront à l'arrière, de courant d'air qui rentre quand je laisse le garage ouvert au cas où. Et donc voilà. Bon, je te fais pas voir Nala, elle est là-bas dans le garage, bref. Donc, écoute, je pense que sur cette vidéo, on a terminé. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires si tu as des questions. J'y réponds dès que possible. Voilà, ne m'engueule pas. Voilà, j'avais envie de le faire, il faut que je le fasse. Vous savez ce que c'est ma vie, vous savez que je suis hyper active et j'ai besoin. Et là, je commençais à être en train de mourir, loin de mes animaux, loin de l'activité. J'étais en train de dépérir à vue d'œil, de cogiter. Donc ça, faut pas. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir rebouger, re-être près des animaux, re-être rentré dans l'activité. Alors t'inquiète pas, je suis prudente, je fais pas n'importe quoi non plus, donc voilà. Mais voilà, j'avais besoin de ça, ça m'a fait du bien, j'ai l'impression d'avoir une journée accomplie. Hein Sanga, tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec maman? Hein? Elle a été bonne la journée? Oui mon loulou. Oui, voilà. Bon écoute, sur ce, le coucher du soleil arrive. Je vais te laisser, je te souhaite une très très belle fin de journée. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.